Merci mon cher Julien et tu nous as manqué, c'est vrai, bah, ton moi tu as la chance, tu es parti au Japon et vous attaquez pas, que ce soit toi Julien ou toi Carole et tous les autres Culture Geek, que ce soit Game One et tous les autres, je ferai aussi la vidéo et partager avec vous, qui vient de mon cœur aussi, la passion jeux vidéo, spécial E3. Et évidemment, bah, c'est vrai que c'est dans une semaine, hein. J'ai clairement oublié parce que moi j'étais tellement chargé avec les festivals aussi, que ce soit le festival de la biologie, que ce soit le Sound Geek aussi, et qu'en plus il y a aussi ce week-end. N'oubliez pas que demain, bah, c'est pas demain, mais c'est dimanche. J'irai aussi à la rencontre du Lugeek, que sera du 4 non, du 3 au 4 juin. Évidemment, 1 € pour les enfants et 3 € pour les adultes. Et je ferai aussi la vidéo. Mais aussi, c'est vrai, c'est dans une semaine en fait, hein, E3. Donc ça passe vite déjà, hein. Oh, les loulous, les louloutes, les cocos. C'est dans une semaine, E3 quand même, hein. Je vais me reposer une semaine aussi parce que je vais me reposer une semaine pour que je sois aussi en forme aussi derrière de chez moi, directement, pour regarder la vidéo justement de E3. Et je fais aussi mon sujet de mon côté que je pense évidemment à E3. Allez, donc maintenant je vais raconter la suite et après on va parler des activités que j'ai vu le débat qui a à propos lancé ce débat là-dessus côté jeux vidéo, des grands retours de la guerre des jeux vidéo, hein, on pourrait dire carrément. On va parler de ça justement, on va parler par contre du film. Alors par contre le film de Naruto Ken, évidemment Ken Survivant, et ben ça suit assez proche côté les mangas, hein, un peu proche côté séries animées, mais beaucoup plus proche, assez profondi, assez plus pour les mangas. Le film est très bien, donc je vous rappelle que l'histoire de Naruto Ken, Kenshiro, était le plus grand maître de chinois, évidemment, de l'homme de sept cicatrices des étoiles d'un grand ours, des signes d'un grand ours qui s'est fait malheureusement, évidemment, que c'est son ancien meilleur ami et bien sûr son rival Shin qui a enlevé Julia, évidemment, et que Kenshiro va tout faire justement pour la sauver. Ce scénario est plutôt plus proche côté de Mad Max version japonais. Ça suit plutôt plus du côté dans l'esprit de Mad Max qu'évidemment que l'homme dans les années 90, le gouvernement prenait trop de pouvoir de pétrole. Un moment que l'explosion de la Copalis qui était explosée, évidemment, que les hommes deviennent fous, il n'y a plus l'essence, il n'y a plus de pétrole, ils deviennent des animaux, et ben ils ont suivi plutôt dans l'esprit, Ken a suivi plutôt dans la série, donc dans cet esprit-là, assez proche côté de Mad Max. Mais pas contre la version française. Alors là, je veux dire que la version française, c'est non, hein. Je vous dis carrément, la version française, ah excusez-moi, c'est la porte, hein. Oui, parce qu'il fait un peu vent chez moi, hein. À Lyon, il fait un peu vent. Bon, le dessin animé, il est bien, hein. C'est vrai qu'il est super. Mais par contre, la version française, il faut bien expliquer qu'évidemment, ben, c'est la version française, quoi. Alors, au moins, il faut que vous m'expliquiez que c'est quoi la différence entre ce monsieur-là qui fait les arts martiaux le plus grand maître chinois des arts martiaux et qu'on met la technique du roi de couteau, le tranche à viande, le tranche à pain, le tranche à trancher. Ça veut dire quoi là? Alors, est-ce que pour vous, Ken, en tant que. Excusez-moi, ça fait un peu toutou, hein? À propos de Ken, hein? Vous voyez, il est musclé, hein? C'est pas un boucher, c'est pas un bûcheron, c'est ni un boulanger. Et regardez, mais c'est un maître chinois, c'est un art martiaux quand même qui fait. Ah, pour vous, la technique des arts martiaux de roi de couteau, c'est trancher à la viande, trancher à pain et trancher à trancher. Il faut dire carrément, la viande française, c'est un peu déconné. Alors, si vous êtes curieux, allez voir ça. Je vous invite à aller voir sur YouTube le pire doublage, la version française de Ken Shiro, Natoto Ken, évidemment. Et il dit Ken survivant dans l'enfer. Il faut dire carrément que c'est la rigolade. Alors, moi, je vais dire un exemple. Par exemple, on dit lâche-la tout de suite. Il dit qui tu es, toi? Je m'appelle Kashiro.
Dans 10 minutes, je te fais le tranche de couteau, le tranche de cuisine, et dans 10 secondes, dans 10 secondes, tu seras déjà mort. Mais je vais pas mourir. Désolé, c'est fait déjà. C'est pas qu'ils a écrit cette histoire-là. Et franchement, c'est vraiment Daniel Note. Et ça, franchement, c'est un pur de plantage de gueule. Pour moi, je préfère la version française. Non, 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 pour moi, je préfère la version, excusez-moi, pas la version française. Pour moi, je préfère la version originale, version japonaise. Alors maintenant, on va, voilà, donc c'était Naruto Ken, et c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu de ça. Alors maintenant, le gros débat qu'on va parler justement, on va parler un petit peu là, dans une semaine, c'est E3 dans Los Angeles. Évidemment, il faut savoir si le grand retour des consoles sera le grand retour de la guerre des consoles. Et qui, évidemment, que pour vous, les gens en ligne, qui sera plus riche. Et bien pour moi, c'est Microsoft qui partant pour l'instant côté le jeu en ligne. Et je trouve que quand même, c'est quand même plaisant. On peut dire carrément qu'il y a des catalogues, évidemment. Et en tant que moi, futur testeur bénévole, que je pourrais peut-être m'acheter, si je fais bien mes économies, de m'acheter le Xbox Scorpions avec les abonnements de catalogue justement pour tester les jeux exclusifs, pour tester en direct peut-être sur YouTube et sur Facebook, évidemment pour comment je pourrais tester, que ce soit électro, que ce soit nouveauté, évidemment, c'est comme par exemple quand vous avez la DSL de la box. Et bah c'est la même chose. Sauf qu'évidemment, c'est vrai qu'il faut un prix, évidemment, mais c'est un prix qui est peut-être raisonnable. Et c'est vrai que Microsoft était plutôt gagnant. Par contre, pour la Switch, vous savez qu'il est gratuit jusqu'à l'automne. Mais moi, j'ai un petit peu peur qu'évidemment, que l'abonnement, que la Switch sera payant justement, mais que tous les catalogues ce sera payant, mais pas seul gratuit. En même temps, c'est quand même normal. C'est comme Nintendo qu'on peut dire que c'est vrai que les prix Nintendo, c'est pas évident du tout, hein. Quand vous louez, quand vous téléchargez par exemple un jeu mobile de Super Mario Bros. Run, c'est le même prix, en tout cas, le même prix qu'on a vu sur le jeu de Super Mario Bros. Wii U, Super Mario Bros. Run sur la 3DS et la Wii U, le même prix d'un console portable. Donc évidemment, c'est voilà quoi. Mais c'est vrai que quand même, on a un petit peu peur si vraiment, si Nintendo va faire tout payer l'abonnement justement de gens en ligne. Mais ça, il faut voir peut-être à E3, évidemment. Oui, c'est vrai que la Switch, il sera pas parti, il n'y aura pas le grand retour de conférence. Mais il y aura la vidéo, la conférence qui va arriver, et ça, c'est dans une semaine. Par contre, on verra qu'est-ce qui va arriver côté vers Sony. Est-ce que dans PlayStation Bonus, évidemment, il va s'ajouter encore un peu plus la puissance côté la catalogue, combien de catalogues il va avoir à télécharger les jeux. Et il faut pas oublier aussi qu'évidemment qu'il y a le futur projet, évidemment, la suite de la PlayStation VR, évidemment, VR, évidemment. Et donc c'est pour ça qu'évidemment qu'il faut attendre dans une semaine. Et moi je ferai ici dans l'émission, et je regarderai la vidéo que je pense, et je ferai mon résumé. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi mes amis, évidemment, mes préférés, comme Julien, qui a quelque chose à dire, et que je dis un petit coucou parce que tu nous manques vraiment, et je suis ravi, et j'espère que tu as passé un très bon voyage au Japon. Franchement, tu me donnes envie, toi, un voyage au Japon. Franchement, c'est beau que tu as fait, là, ça me donne vraiment envie. Et puis, il faut dire un bonjour à notre petit, un bonjour à notre animatrice préférée, notre grande sœur de jeux vidéo, merci Carole, je te fais un petit coucou, un petit bisou justement, et merci pour ton message, pour ta réponse, ça fait très plaisir. Et puis aussi nos amis Game One, que ce soit côté Kalele, que ce soit Julien, que ce soit Marcus, que ce soit Genus, que ce soit aussi Kitty, que ce soit aussi Afan, qui est le plus grand maître d'high-tech. Évidemment que je suis un vrai fan. Et puis notre beau gosse, Julien Telouk, c'est un beau gosse ce mec-là. Bah, un beau gosse pour les filles, il faut bien dire. C'est un beau gosse, c'est un bagel ce mec-là. Par contre, Julien Telouk ne joue plus ta Switch, ton portable aux toilettes, hein, parce que c'est pas bien ça. C'est quand je t'ai dit, que j'ai dit hier, c'est pas hygiénique et c'est pas un fantasme pour les filles. Ça tue le romantique. Oui, ça tue le romantique. Aller aux toilettes pour jouer aux toilettes, ça tue le romantique et ça tue l'amour. Hein. Voilà. Voilà, donc on peut dire carrément, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, bien sûr, il y aura évidemment la Switch qui va arriver, donc il y aura bien sûr E3 en grande conférence. Est-ce que vous pensez
que le grand retour des consoles, ça rend le grand retour de la guerre des consoles. Eh ben moi j'ai dit oui, messieurs, madame. Eh ben je vous dis oui. Ils sont le grand retour du marché. Le grand retour du marché, mais attention, avec les nouveaux, l'évolution. Ça veut dire l'évolution, ça va écarter la nouvelle technologie qui va encore plus s'améliorer de côté la nouvelle technologie de plus format, les plus puissants, des graphiques, la technologie de jeux vidéo de maintenant. On peut dire qu'il y aura des rétro gaming, bien sûr. Mais c'est ça, les rétro gaming de version 1D. Et oui, les 1D sont de retour encore une fois. Encore il y a un D, bah oui, ils sont de retour. Mais attention, c'est avec, imaginez-vous, avec les catalogues, le prochain futur de la Xbox Scorpio. Ça va être quelque chose de plus intéressant, ça va être quelque chose vraiment très bien. Et bah tout ça, rendez-vous dans une semaine à E3, justement. Bah pas moi, hein, mes camarades. Moi, je présente l'émission et je ferai partager avec Facebook et YouTube un grand plaisir, que ça vient vraiment du cœur, pour justement un grand sujet de E3 à Los Angeles. Allez, tout de suite, je ferai, tout de suite après le chargement de mon portable, parce qu'il faut que je charge mon smartphone, on fera encore des actualités, et c'est facile, le DVD, et aussi des meilleures actus de youtubeurs, youtubeuses, et surtout une surprise. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Tekken 7 est enfin sorti aujourd'hui sur la PS4, Xbox One et aussi sur PC. Alors, à tout à l'heure mes amis. Facebook, à tout à l'heure mes amis YouTube, YouTubeuses, et surtout à tout à l'heure mes jolies geekettes, mes jolis cœurs, et à vous aussi mes amis, que ce soit Julien, Calier, et aussi Carole, et tous les amis de mon cœur d'amitié des jeux vidéo.